Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je viens encore vous présenter une révélation du Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jacob Fouani, intitulée « N'y a-t-il pas un prophète majeur auprès de qui consulter Dieu en RDC ?» N'y a-t-il pas un prophète majeur pour consulter Dieu en RDC? Alors, voilà, dans cette publication, le premier point qu'il donne, c'est la République démocratique du Congo en perpétuelle recherche de son bien-être. Alors, face à l'agression et aux souffrances auxquelles elle est confrontée, la République démocratique du Congo est en perpétuelle recherche de solutions efficaces pour y mettre fin. Au lieu de chercher la solution auprès du Seigneur, maître des temps et des circonstances, entre parenthèses Daniel 2, verset 21, les autorités congolaises se tournent plutôt vers la communauté internationale, les organisations régionales et les pays voisins pour solliciter de l'aide en vue de mettre fin à la guerre d'agression et à tous les maux qui rongent les pays. Lire Psaume 60, verset 11, Ésaïe 30, verset 7. Alors, la question essentielle et cruciale qui se pose ici, et c'est de savoir quelle est la cause principale des maux qui rongent le pays, la RDC, et quelles sont les recommandations du Seigneur pour y remédier. Alors, aux questions spirituelles, des solutions spirituelles. Pour cela, seul un prophète de Dieu pourra y répondre. Il est donc important que les autorités congolaises se lancent maintenant à la recherche du prophète majeur à qui l'Éternel Dieu a confié cette charge. Alors, passer outre les recommandations que Dieu donne par les canaux de ses prophètes, il n'y aura pas de solution. Et c'est le cas, par exemple, du conflit israélo-palestinien et de la guerre en Syrie. Combien d'aides n'ont-ils pas demandé et reçues auprès de la communauté internationale et des partenaires extérieurs, mais qui demeurent sans effet à ce jour? Parce que ces guerres-là sont une manifestation ou une expression de la colère de Dieu, qu'on fait à Amos 5, verset 4. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas que le Seigneur, que c'est le Seigneur, et qu'ils ne s'humilieront pas devant lui pour implorer sa miséricorde, rien ne changera sur terrain dans ce pays-là. Comment découvrir le prophète majeur à qui la solution du pays est confiée? Pour le découvrir, les autorités congolaises doivent éviter de se fier aux apparences et à la célébrité des prophètes qui pilulent le pays. Parce que la plupart d'entre eux sont rejetés par l'Éternel, comme Saoul, l'ancien roi d'Israël que Dieu remplaça. David est remplaçant. 1 Samuel 15, verset 4. Pour cela, il faut qu'ils consultent Dieu, qui leur révélera le nom du prophète majeur qui s'est choisi, à qui il a confié le fardeau du pays, la RDC. Seules les recommandations de ces derniers pourront nous aider à sortir le pays de cette crise. Plus d'une fois, les chrétiens se sont mobilisés au stade des martyrs à Kinshasa en vue de prier pour la délivrance du pays, mais sans suite favorable à ce jour. Au contraire, la situation sur ce terrain ne fait qu'aller de mal en pis. Maintenant, il est recommandé de changer de donne. C'est de se réunir pour consulter Dieu sur la cause des problèmes de la RDC, sur le nom du prophète majeur à qui le Seigneur a confié la charge du pays et sur l'orientation à suivre pour la sortie définitive du pays de la crise actuelle. Sophonie 1, verset 6. Les Congolais ne sont pas les premiers à vivre une telle situation. Les Israélites dans la Bible l'ont aussi vécu. Mais ils avaient à leur époque consulté Dieu à travers le prophète Néhémie qui leur fit observer leurs manquements commis par rapport à la violation de la loi de Moïse. Revenus à la raison, ils ont gêné pour implorer la miséricorde divine et la situation du peuple israélite
avait finalement changé. Lire Néhémie 8, verset 9 8 à 20, 8 à 9, donc Néhémie chapitre 8, verset 8 à 9, Néhémie 9, verset 1 à 5. Alors, quelles sont les conséquences de consulter Baal-Zéboub? La plupart des autorités congolaises, lorsqu'elles accèdent au pouvoir, cherchent le moyen d'y demeurer et de se faire accepter par la population. Pour ce faire, elles se donnent à des pratiques qui n'honorent pas Dieu, en allant consulter les prophètes de Baal qui sont dans le pays et ceux qui sont à l'étranger, négligeant ainsi les prophètes majeurs que Dieu a établis dans le pays. Cela leur amène à conclure des pactes mystiques avec les démons, lesquels pactes sont à la base de beaucoup de maux qui rongent les pays. À cela s'ajoute la façon dont elles tolèrent et favorisent le mal sous toutes ses formes dans les chefs de la population congolaise, ce qui attire la colère de Dieu sur le pays. Lire Michée 6, verset 10 à 16. En plus, le fait pour les Congolais de mépriser la prophétie du prophète Sémou Kimbangu sur le pays est aussi à la base de notre échec dans tous les domaines de la vie. Et étant donné que la solution aux difficultés de la RDC se trouve entre les mains du Tout-Puissant, il est impérieux que les autorités congolaises découvrent et suivent les recommandations de Dieu à travers son prophète majeur, et puisqu'il n'y aura pas de solution en dehors de Dieu. Dans le livre des 2 Rois, au chapitre 1er, versets 3 à 4, la Bible nous parle du roi Acasia qui, suite aux révoltes des Moabites contre Israël, tomba de sa fenêtre et fut malade à cause de cet accident. Au lieu de consulter le prophète Élie que Dieu avait établi en Israël comme prophète majeur, il envoya ses hommes à Écran pour consulter Baal-Zéboub afin de savoir s'il allait mourir ou guérir de cette maladie. Mais l'Éternel Dieu lui fit remarquer par le prophète Élie que c'était un manquement grave que d'aller consulter un Dieu étranger alors qu'il y avait un Dieu en Israël. Le fait pour Acasia de mépriser les prophètes majeurs que Dieu avait établis pour son pays l'avait conduit dans l'erreur et sa mort fut jadis scellée par l'Éternel et aucun autre Dieu ne pouvait l'en délivrer. Des alliances coupables. Le fait pour les autorités congolaises de vouloir trouver des solutions dans la précipitation et sans se soucier de connaître la volonté de Dieu pour le pays, les conduit à conclure des alliances avec d'autres pays en vue d'obtenir de l'aide. Elles vont jusqu'à conclure des alliances avec les ennemis de la République démocratique du Congo, dont les résultats nous apportent aujourd'hui l'agression et beaucoup de maux qui rongent le pays. Alors, conclure une alliance avec un pays qui est sous la colère de Dieu n'apporte que le malheur et la conséquence en est l'échec dans tout ce que l'on fait. Lire 2 Chroniques, chapitre 19, verset 1 à 2, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7 à 10. Il est conseillé aux autorités congolaises de toujours consulter Dieu à travers son prophète majeur avant de conclure toute alliance, puisque les alliances conclues en dehors de sa volonté et la volonté de Dieu ont toujours été nuisibles. Il y a déjà des exemples frappants de certaines alliances qui ont été conclues pour le bonheur du peuple congolais, mais qui aujourd'hui sont à la base de l'agression de notre pays. Puisque ces alliances ont été conclues en dehors de la volonté de Dieu et qui est le souverain du Congo. Certaines autorités congolaises se justifieront en disant qu'ils avaient consulté un prophète qui les aurait guidés dans ce qu'ils ont fait. Mais il est important de tomber sur le prophète majeur que Dieu a établi pour le pays. Parce qu'il y a aussi des prophètes rejetés par l'Éternel qui servent maintenant de Baal. Ils prédisent des choses qui viennent de leur propre pensée et celles qui viennent des démons. Aucune solution ne pourra venir de tels prophètes. Seul le prophète majeur de Dieu détient la solution aux maux de la République démocratique du Congo.
Il est donc plus qu'important de les découvrir pour que les pays puissent se développer et aller de l'avant. Alors, au regard de tous les témoignages qui passent dans les réseaux sociaux, l'on ne cesse de soutenir que l'Éternel Dieu vient de rétablir son siège à la République démocratique du Congo. Une question mérite d'être posée par nous. Peut-on admettre que là où siège Dieu, il n'y ait pas de prophète majeur comme interlocuteur valable? N'ayez pas à l'esprit l'idée que Dieu est une personne qui mange et qui boit. Sachez néanmoins qu'il est parmi nous, mais en esprit. Comme il était à Moïse et avait cheminé en esprit avec lui dans le désert à la sortie d'Égypte des Israélites, c'est de la même façon qu'il est avec nous en République démocratique du Congo en esprit et avec son prophète majeur comme interlocuteur valable. Mais le jour que vous découvrez ces prophètes majeurs, vous serez beaucoup édifiés sur beaucoup d'événements qui se produisent dans notre pays, la RDC, comme dans le reste du monde. Nous ne disons pas qu'en RDC, il n'y a pas de prophètes. Au contraire, ils existent. Mais ici, nous voulons parler des prophètes majeurs qui ne sont pas nombreux. Il arrive souvent d'avoir pour un pays un seul prophète majeur. Lire Ézéchiel chapitre 13, versets 3 à 9. Les propos tenus par la plupart des serviteurs de Dieu, selon lesquels tout va bien ou tout va bien marcher dans notre pays, l'Éternel Dieu n'aime pas ce genre de discours. Lui-même, lui aime plutôt qu'on les consulte sur la cause de tout problème, car rien n'arrive à l'homme qui ne soit venu de Dieu. Une fois la cause des problèmes identifiée, vous pouvez alors vous organiser pour intercéder à ce sujet. Lire Jérémie 6, 13 à 15. Tant que nous refusons de comprendre la volonté de Dieu pour la RDC, l'Éternel continuera à donner au peuple congolais des dirigeants qui ont un cœur d'enfant et qui vont faire souffrir la population. À lire Ésaïe 3, versets 4 à 6, barre 12 à 13. Il importe de noter que l'état de la situation d'une nation ne dépend pas de la personne du dirigeant ou du président, mais du peuple. En effet, si ce dernier comprend, donc le peuple, il comprend et fait la volonté de Dieu, l'Éternel lui donne un dirigeant qui lui procure le bonheur. Sinon, il lui donne un dirigeant qui le brime ou le fait souffrir. Alors, aux dirigeants congolais, une fois au pouvoir, il vous est recommandé de consulter toujours Dieu pour qu'il oriente vos actions. Évitez de vous fier aux apparences des serviteurs et à vos lieux habituels de culte, car il se pourrait que ces endroits ne soient plus d'actualité sur la question du pouvoir qui se pose à vous. Mettez-vous à genoux pour prier et poser directement votre problème à Dieu. Parce que vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, les échecs sont certains dans notre pays. Voilà ce que nous avions à partager avec vous. Et c'est de la part de l'apôtre de Jésus-Christ, Jacob Fouani-Mvumbi, de l'église Christ avec nous, basée dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Et vous pouvez nous joindre dès que cette publication, cette révélation attire votre attention aux coordonnées suivantes. 081 954 87 63. Merci.